Bonjour, bonsoir, Banamboka Bana Congo. Je dépends ici Kabozo Landabiso na Aeroyo. Bienvenue sur votre chaîne, Modeste pour le développement du Congo officiel. Le lot que le bel sujet, n'est pas intitulé Kamere confirmerait son appartenance au M23. Voici les détails. Pourquoi n'a intitulé sujet il y a vidéo à l'Elon. Restez avec nous, vous aurez les détails. Donc on peut savoir les détails pour tirer ma conclusion. Avant de commencer, j'aimerais vous demander un acte patriotique simple qui consiste à vous abonner. Si vous n'êtes pas abonné, à liker l'émission et à la partager pour que les Congolais soient informés et informés. Nous sommes sur le front diplomatique, excusez-moi, médiatique. Mutuna Mutua, ça la part, il y a responsabilité. Merci beaucoup. On commence. Kamere confirmerait son appartenance au M23. Voici les détails. Le premier élément, Kamere était en prison sur le dossier il y a 100 jours. Vous connaissez l'épopée, je ne veux pas y revenir. Kamere a mis en prison. Quand il est sorti de la prison, il a fait une tournée à l'est de la RDC. À l'époque du M23, je pense qu'il n'avait occupé que Bunagana. Kamere était entré jusqu'à Bunagana. Il a parlé avec les rebelles du M23. Actuellement, tu dis clairement qu'ils ne sont pas des rebelles, mais il a parlé avec les Rwandais. Et quand il a fini de parler avec les Rwandais, il sort de Bunagana et dit la solution avec les Rwandais consiste à dialoguer. Il a lancé une théorie. Ses acolytes, journalistes comme politiques ont relayé et ça fait la une du débat politique dans notre pays. Mais j'aimerais faire une comparaison. Bunagana occupé par les Rwandais, Kamere y entre, alors que les autres Congolais ne pouvaient pas le faire. Goma, occupé par les Rwandais, Joseph Kabila y entre, alors que quelqu'un d'autre ne peut pas entrer. N'y a-t-il pas de ressemblances? Ce n'est pas la même chose. Ouvrons les yeux, peuple congolais de Fungola Miso. Je ne vous demande pas, il y a quoi poser opinion Nangaï, mais vous-même vous pouvez tirer la conclusion sur le premier aspect. Ce n'est pas la même chose. Ça c'est un. De deux, Vital Kamere, quand on a avancé à M23, annonce tout près de Bukavu comment les villages entiers ils allaient couper dans le M23. Tout ça, la tension, tout que les dialogues. Le M23 en train de récupérer le jour au jour, l'heure. À ce moment-là, il est déjà président de l'Assemblée nationale. N'a personne il y a l'Assemblée nationale. Vital Kamere dit au peuple congolais comment le M23 est en train de prendre village après village, d'une heure après une autre. Les militaires, il a cité 3-4 villages qui étaient déjà récupérés entre les mains du M23. Je pense que les militaires étaient même obligés, que le la point de presse, tout communiqué de presse, n'a pas village pour contredire le président de l'Assemblée nationale à l'époque. Et on l'avait dit, et avec vérité, qu'il a créé de la psychose. Même les gens qui étaient dans ce village-là, ils se rendaient compte que le village n'était pas tombé. Mais quand ils ont appris que le village était déjà tombé, certains ont même quitté le village. La population comme les militaires. Je vous pose encore la question. Ne fait-il pas le jeu du M23, du Rwandais? Ça vous de répondre. Troisième élément. Vital Kamere, la tentative, il y a coup d'état, il y a président de la République, où il y a le Foula, comment on l'appelle, Malanga. Curieusement, Malanga passe par d'abord son domicile. Et puis après, va au palais de la nation. Beaucoup de spécialistes avaient dit que ce qui s'est passé chez Kamere, c'était de la diversion. Que si le coup d'état tient
Kamere prend le pouvoir. Ou si on tue le président de la République, Kamere prend le pouvoir. Mais si on ne le tue pas, il va dire, j'étais victime aussi comme toi, président de la République. Comme ça, il va brouiller les pistes. Est-ce que cette thèse n'est-elle pas soutenable? C'est à vous de répondre. Troisième et quatrième élément, Vital Kamerhe, du haut du perchoir de l'Assemblée nationale, dit ceci, que l'État, le gouvernement congolais, ne peut pas justifier le retard de payer les fonctionnaires pour l'effort de guerre, car même dans les années passées, à l'époque de Kabila, quand il y avait la guerre, les fonctionnaires aussi étaient payés. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Qu'est-ce qu'il veut insinuer par là? Pourquoi il fait cette comparaison? Pourquoi fait-il cette comparaison? Et vous et moi, nous savons. Moi, quand il y avait la guerre, j'étais du côté des rebelles. Mon père, c'était un infirmier. Nous avons fait plus de 3 ans où mon père n'était pas payé. Il n'y avait ni savon ni sel dans le territoire des décaissés. Il n'y avait ni savon ni sel. On vivait comme ça. Et c'était la souffrance la plus atroce. Mais il affirme des choses dont il n'a pas la maîtrise. Président Kamerhe, pendant la rébellion, les gens qui étaient dans les zones occupées par les rebelles n'étaient pas payés. Et puis il va plus loin. Il dit, il faut qu'on ouvre les banques qui sont à Goma et à Bukavu pour que les gens soient payés. Et quand vous regardez ces choses reliées, c'est le discours de l'ennemi. C'est le discours du M23. C'est le discours du Rwanda. Président, faites-vous ou fais-tu le jeu de l'ennemi? C'est à vous qui m'écoutez de répondre. Cinquième chose. Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale, pas longtemps, il décrit comment, dans l'Assemblée nationale, il n'y a plus l'argent même pour acheter du papier duplicateur. Il a dit, il n'y a même pas l'argent pour acheter du papier duplicateur. Le papier ici, il n'y a pas d'argent à l'Assemblée nationale. Alors, nous tous, nous connaissons que parmi les institutions budgétivores, il y a l'Assemblée nationale. Président, si vous avez 40 000 dollars, 50 000 dollars de salaire, il y a des gens qui sont agents de l'État, qui n'ont que 300, 500, 400 dollars comme salaire. Ah, vous êtes dans la bourgeoisie. Vous ne connaissez pas la souffrance. Ça, c'est vous moquer de la population congolaise. Vous vous moquez de la population congolaise. Vital Kamerhe, vous vous moquez de la population congolaise. Mais tous ces éléments déjà réunis, mais Kamerhe sait. Et puis, pour terminer, le sixième ou le septième aspect, je ne me rappelle plus, c'est que on prend Goma, on prend Bukavu. Chez vous, vous n'avez ni votre parti politique, ni vous-même, vous n'avez pipé mot pour condamner les rebelles. Pipé mot, rien. Même comme président de l'Assemblée nationale, vous n'avez rien dit. Oui, on est enfoncé en quelque sorte le malheur. Bon, dans le malheur, maintenant, nous connaissons qui est qui. J'ai évoqué plusieurs aspects. Chacun peut tirer sa propre conclusion. Mais moi, personnellement, j'ai des doutes sur la loyauté de Vital Kamerhe envers la République démocratique du Congo. J'ai des doutes. J'ai vraiment des véritables doutes. C'est à chacun de tirer sa propre conclusion. J'ai fait mon travail. Je me demande aussi de faire le vôtre. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Likez l'émission et partagez-la pour qu'elle arrive au plus grand nombre de personnes. Des Congolaises, personnes bien sûr congolaises, africaines, européennes et d'autres personnes. À chacun de tirer ses propres conclusions. Merci, à la prochaine fois. Je vous aime.